Hello, merci de m'avoir rejoint dans ta pratique. Un brin de légèreté. Aujourd'hui, on essaie vraiment d'incarner l'élément air, sa fluidité, sa légèreté. Tu peux venir me rejoindre en position assise confortable, dos bien droit, épaules détendues. Place les mains sur les genoux et ferme les yeux si tu te sens en sécurité. On va prendre une immense inspiration tout ensemble. Une immense expiration par le nez ou la bouche. Encore une fois, inspire, visualise ton corps se remplir d'énergie, d'oxygène, de lumière. Expire. Ferme les yeux, visualise l'élément air dans ton corps, cette énergie, cet oxygène qui circule. On l'appelle Vayu, on l'appelle aussi Prana, notre source d'énergie, notre force vitale. Pendant tout ce flow, je t'invite aussi à cultiver le lâcher-prise Apahigara, qui est un des yamas, une des règles qu'on cultive en tant que yogi. Parce que tout simplement, quand on lâche prise, on peut finalement inviter à la légèreté. Ça peut être ça, ton intention pour ta pratique aujourd'hui, de la cultiver, cette légèreté. Ton intention, ça peut être quelque chose que tu as envie d'attirer, d'accomplir. Une énergie plus personnelle que tu as envie de cultiver. Mets toute ton énergie vers ton intention. Prochaine inspiration, clignote doucement les yeux ouverts. On va placer la main gauche à côté de la hanche gauche et tire le bras droit vers le ciel en diagonale vers la gauche. Sur l'inspiration, on va revenir au centre. Sur l'expiration de l'autre côté. On essaie de trouver une fluidité dans le mouvement. D'essayer de penser à harmoniser le souffle et le corps, le souffle et le mouvement. Trouver vraiment cette idée de légèreté. Laisse le souffle te porter. Sache qu'il n'y a pas forcément de règles dans les premiers mouvements qu'on va faire. On est surtout là pour ressentir. On inspire, on revient au centre, main droite à côté de la hanche droite, on étire le bras gauche vers le haut en diagonale. Et pareil, est-ce que tu peux inviter du mouvement avec la cage thoracique, avec le bras droit? Si c'est l'immobilité dont le corps a besoin, choisis l'immobilité et on essaye d'oublier qu'il y a une règle. On essaye de voir où est-ce que le corps a besoin de bouger. On expire, on passe de l'autre côté avec la même légèreté. Et pareil, est-ce qu'on a besoin de mouvement? Est-ce qu'au contraire, on a besoin d'immobilité? Est-ce que tu peux oublier qu'il y a des règles sur ton tapis? Simplement être là avec ton corps. Quand je donne des cours, des fois j'aime bien dire à mes élèves de fermer les yeux. D'oublier qu'il y a le regard de quelqu'un et de simplement être et bouger. Ici, techniquement, tu es chez toi. Tu es dans ton cocon. Personne ne te juge. Quels sont les mouvements dont ton corps a besoin? On revient au centre, rejoins-moi sur les mains, sur les genoux, les poignets juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous des hanches. On inspire sur un dos creux, le cœur est ouvert. On expire sur un dos rond dans ton poitrine. On inspire sur un dos creux, pareil. Tu peux ajouter d'autres mouvements si tu veux ajouter d'autres mouvements. On expire sur un dos rond. Encore une fois, on inspire. Sur l'expiration, dos rond, plante les pointes de pied, assieds-toi sur les talons. Regarde droit devant toi, commence à sentir les orteils qui bossent. Si tu sens que les petits orteils n'ont pas suivi les autres, hop, essaye d'aligner tout le monde. Deux options, on va prendre un twist. Option 1, bras vers le ciel, hop, main gauche derrière le genou droit, main droite derrière le bas du dos ou bien vers le sol. Si tu as le bras un petit peu moins long, c'est complètement ok. Option, on va essayer de prendre un twist en équilibre, donc directement l'intensité un petit peu plus grande. On monte les genoux, prière au centre du cœur, main gauche derrière le genou droit, bras droit vers l'arrière du tapis, torsion active. Et pareil, on essaie de trouver de l'équilibre dans le déséquilibre. Si on perd l'équilibre, c'est complètement ok. Le corps, il en crée en le perdant.
On respire, on prend 2. Et on relâche doucement. Quelle que soit la variation que tu aies prise, tu peux redescendre sur les genoux, détendre un petit peu les pieds et les orteils. On inspire sur un dos creux. On expire sur un dos rond. Et on essaie vraiment de trouver à cet instant, mais aussi tout au long de la pratique, l'harmonie entre le souffle et le mouvement. On retourne sur les orteils, on prend un instant pour s'ancrer. Éventuellement, on soulève les genoux, on trouve son équilibre. Prière au centre du cœur. Main droite derrière le genou gauche. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave, je le répète. Main gauche vers l'arrière de ton tapis, fixe un point qui ne bouge pas. Tout au long de cette pratique aussi, le drishti est important. Fixer un point nous aide. On respire, on prend 3. On prend 2. Sens à quel point le souffle peut t'aider à tenir cet équilibre. Et 1, on relâche doucement, descend sur les genoux, descend les dessus de pieds sur le sol, on est assis sur les talons, attrape le genou droit, monte le genou droit, ça va étirer la cheville, le coup de pied, le genou il va plus ou moins monter, même s'il monte d'un demi-millimètre, c'est complètement ok. On respire, on prend 2. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, soulève le genou gauche. On respire, on prend 3. On prend 2. Descends le genou gauche au sol, entrelace tous les doigts devant toi. On inspire, paume de main vers le ciel, le dos est légèrement creux. On s'occupe un petit peu de ses épaules. On expire, le dos est rond, paume de main vers les genoux, menton, poitrine. On inspire, dos creux. On expire, dos rond. Encore 2 comme ça, on inspire, dos creux, paume de main vers le ciel. On expire, dos rond. On inspire, dos creux. On expire, dos rond, menton, poitrine. On relâche doucement, revient en quadrupédie sur les mains, sur les genoux. On commence à trouver un petit peu ce sentiment d'équilibre. Tu vas repousser le sol, active la sangle abdominale. On tend la jambe gauche vers l'arrière du tapis, pointe de pied gauche plantée dans le sol, tend la main droite vers l'avant du tapis, bout des doigts de la main droite plantés dans le sol. En appuyant sur tes points d'appui, en fixant un drishti, en gardant toujours l'idée de ton souffle, lève la jambe gauche, simultanément le bras droit et on respire. Des fois, lorsqu'on essaye de tenir l'équilibre, on va bloquer le souffle, on va essayer absolument d'avoir le contrôle et c'est ce qui va faire au final qu'on va perdre l'équilibre. Lâche le contrôle. Respire, trouve de la légèreté dans la posture. On prend 3. 2. Plante la pointe de pied gauche à l'arrière du tapis, fais glisser le dos de la main droite sous le bras gauche, épaule au sol, oreille au sol. La plante de pied gauche est restée sur le tapis. Si tu sens que tu as plus d'équilibre que ça, tu peux monter le pied gauche, mais garde les hanches fermées. Garde toujours une action qui va te faire garder ton équilibre. On respire, on prend 3. La main gauche peut être posée devant le visage. Moi, c'est ce qui m'aide le plus à garder l'équilibre, mais si tu es motivé pour l'avoir à l'avant du tapis, tu peux. On prend 2. Si tu as levé la pointe de pied gauche, replante-la dans le sol. Plante la main gauche dans le sol. On inspire, on lève le bras droit. Grande ouverture, on s'étire. Main droite sur le sol. Le poids du corps va basculer vers la droite de ton tapis. On inspire en légèreté. On monte le bras gauche, la jambe gauche. Planche latérale modifiée. On respire, on prend 3. On prend 2. Délicatement, on va placer le pied gauche à l'arrière de ton tapis, les orteils regardent vers l'arrière sur un mini bébé guerrier 2. Sur l'inspiration, on sera sur un mini Parshvakonasana, coude gauche sur le genou gauche ou main gauche à l'intérieur du pied gauche. L'expiration nous ramène au centre, l'inspiration nous emmène vers une planche latérale modifiée, éventuellement sur le bout des doigts pour gagner en légèreté. L'expiration nous ramène au centre, mini guerrier 2, on inspire, mini Parshvakonasana à l'arrière. Et on expire au centre. On inspire, planche latérale modifiée. Trouve de la légèreté, de la grâce dans le mouvement. On en a encore 2 comme ça. On expire, mini guerrier 2. On inspire, mini Parshvakonasana. On expire, mini guerrier 2. On inspire, planche latérale modifiée.
On revient au centre, on garde un instant mini Parshvakonasana, avant-bras gauche sur le genou gauche ou bien la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On prend 2. On inspire, on remonte doucement, place la main droite dans le sol, la main gauche dans le sol, plante de pied droit à l'arrière du tapis. Le chien 3 pattes sera un petit peu court, mais il est fait exprès. On monte doucement le pied gauche vers le ciel. On kick le pied gauche vers le haut, peut-être la hanche ouverte, créer de l'ouverture. On expire, genou gauche, poitrine, regarde entre les deux mains, repousse le sol. On inspire, fente haute. Pareil, je t'invite à voir. Est-ce que tu as besoin de mouvement sur ta fente haute? Est-ce que tu veux garder simplement une posture stable? On respire, on prend 3. Ici, on peut aussi penser au seul Yoga Sutra qui parle des asanas, qui dit qu'un asana est une posture stable et confortable. Stiram Sukham Asana. Trouve la stabilité. Trouve le confort dans l'inconfort. On va passer par un guerrier 3, bras le long du corps, active la sangle abdominale, le pied droit flotte au-dessus du ciel. Pareil, si tu perds l'équilibre, on crée de l'équilibre dans le déséquilibre. On respire, on prend 3. On prend 2. On termine avec un twist debout, genou droit vers la poitrine. On attrape l'extérieur du genou droit avec la main gauche, bras droit vers l'arrière. Si tu as plus d'espace que ça, tu peux attraper l'arête externe du pied droit avec la main gauche. Si tu perds l'équilibre comme moi, c'est ok. On respire, on prend 3. On respire, on prend 2. Prends ça comme un jeu si tu perds l'équilibre. Et 1, on relâche les 2 pieds au sol. On clôture avec un flow vinyasa. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. Si tu veux continuer d'incarner l'air et flotter sur ton flow vinyasa, tu peux. Si tu veux faire un saut en arrière, hop, ou bien un pas en arrière sur une planche, tu peux. Et des fois, on essaie d'incarner la légèreté. On n'y arrive pas forcément, c'est ok. On pose les hanches vers le haut, vers l'arrière. On expire, on descend sur les genoux. On va enchaîner avec l'autre côté. Pointe de pied droit à l'arrière du tapis. Bout des doigts de la main gauche vers l'avant. On inspire, on monte le bras, on monte la jambe. On prend 3. 2. Pointe de pied droit à l'arrière du tapis, on la plante, on fait glisser le dos de la main gauche sous le bras droit, épaule au sol, oreille au sol. Pareil, essaye de voir sur quel point d'appui est-ce que tu te concentres pour garder l'équilibre. Peut-être qu'on monte la jambe droite. Le ciel est vraiment trop beau, on dirait qu'il y a un flocon, un soleil, quelque chose qui se forme derrière, c'est magnifique. On respire, on prend 3. En attendant, tu es là à te battre pour ton équilibre pendant que je parle. On respire, on prend 2. Parfait. Pointe de pied droit se plante à l'arrière. On pousse sur la main droite pour retirer le bras gauche qu'en ouverture. J'ai failli l'oublier. Main gauche sur le sol. Poids du corps sur le côté gauche. Pointe de pied gauche sort du tapis. J'inspire avec fluidité, légèreté. Je viens sur ma planche latérale modifiée. Je plante la pointe de pied droit à l'arrière, le pied droit regarde vers l'arrière de ton tapis, mini guerrier 2. Sur l'inspiration, mini Parshvakonasana, coude sur le genou ou bien la main à l'intérieur du pied. J'expire, je remonte. J'inspire, planche latérale modifiée. Je l'aime bien sur le bout des doigts quand on redescend. On inspire, si tu la préfères la main à plat, on la pratique la main à plat. On inspire. Allez, on crée du mouvement. On inspire. Fluidité, légèreté, il nous en reste encore 2. Essaye de voir que c'est le souffle qui t'aide à prendre le contrôle. Ce n'est pas ton esprit qui t'aide à prendre le contrôle. On expire. Mini Parshvakonasana, on reste, on prend 5. On prend 4. On prend 3. 2. On repasse par cette planche latérale modifiée.
On dépose la main droite sur le sol, la jambe droite est toujours levée, plante la pointe de pied gauche, trouve de l'ouverture, kick le pied droit vers le ciel, on inspire. Hanche ouverte ou bien hanche fermée. Pied droit à l'avant du tapis, j'inspire, fente haute. Qu'est-ce qui te fait du bien? Dos droit, back bend, bras vers le ciel, mouvement avec les bras, avec les épaules, avec la colonne. Comment est-ce qu'on incarne l'élément air dans ces postures? Simplement en écoutant. On inspire, on fait le plein d'oxygène. On expire, on s'installe. Bras le long du corps, on inspire, guerrier 3. On prend 3. 2. Yes, genou gauche vers la poitrine, parfait. Prends ton twist, on attrape l'extérieur du genou gauche avec la main droite. On attrape l'extérieur du genou gauche avec la main droite. Peut-être on tend la jambe gauche. On respire, on prend 3. 2. Yes, on pose le pied gauche sur le sol. On clôture avec un flow vinyasa, on inspire. On expire. Marche ou flotte. Et chien, tête en bas. On respire. Mouvement ou bien immobilité. Encore une fois, c'est toi qui vois. On prend 2. Tu peux redescendre sur les genoux en quadrupédie, peut-être pour enchaîner avec le flow 2, peut-être pour ton retour au calme. Tu peux croiser les chevilles, rouler sur les chevilles, fais passer les jambes devant toi, on pousse un petit peu les muscles des fessiers vers l'arrière, on inspire. On expire, on plonge en avant. Paschimottanasana, on veut que le ventre soit vers les cuisses, que le menton soit vers la poitrine. On relâche la nuque, la tête. On inspire, on remonte doucement, papillon, plante de pied ensemble, on inspire. On expire, on relâche doucement. On inspire, on remonte doucement. Viens t'asseoir sur ton tapis. Donc tu l'as vu, ce retour au calme est surtout centré sur les pranayamas, sur la technique de respiration. Donc on va ajouter par rapport à l'échauffement, si tu as fait l'échauffement avec le pranayama, on va ajouter une rétention du souffle. Si vraiment ce n'est pas confortable, tu n'es pas obligé. En revanche, il n'y a pas de contre-indication pour la rétention du souffle. Au contraire, ça permet à ton corps d'absorber vraiment l'énergie, l'oxygène de ton souffle avant d'expirer. Ça calme ton système nerveux. Je t'invite à regarder tous les bienfaits parce que sinon on n'aura pas le temps. Ok, ferme les yeux, on commence par inspirer pleinement. Et expirer pleinement. On inspire soit sur 5, soit sur 6, soit sur 7, suivant la profondeur de notre souffle naturel. Et on expire sur le même nombre de secondes. Ensuite, on inspire. On retient le souffle pour le même nombre de secondes. Et on expire. Encore une fois, on inspire. On retient. Et on expire. On va ajouter la respiration alternée. Donc on inspire, on retient, on expire. On inspire, on retient, on expire. T'es prête? On est là pendant 2 minutes. On place l'index et le majeur juste au niveau du 3e œil. Inspire des 2 narines. Expire des 2 narines. Inspire de la narine droite.
Verbe de Darid, retire. Expire de la narine droite. Inspire de la narine droite. Retiens. Expire de la narine gauche. Inspire de la narine droite. Retiens. Expire de la narine droite. Tu peux continuer à ton rythme pendant encore 1 minute. Prochaine fois que tu expires de la narine gauche, c'est la fin. Tu peux relâcher la main droite sur le genou droit. Observe les sensations. Le calme qui s'est installé. L'énergie équilibrée. Le corps léger, l'esprit léger. Si tu veux aller vers ton Shavasana, je t'en prie, va vers ton Shavasana. Si tu es prête, tu peux former une prière au niveau du 3e œil et humblement baisser la tête en signe de gratitude envers toi-même, ton corps et ta pratique. Merci, namasté. Merci de m'avoir rejoint sur un brin de légèreté. J'espère que cette pratique t'aura fait du bien et je te dis à très bientôt sur le studio. Si tu veux continuer à pratiquer avec moi, je te présente Séquence Lab. C'est le tout premier studio de yoga personnalisable. Le catalogue propose déjà des centaines de flows, des mini-séries pour les professeurs et pour les élèves. Pour chaque pratique, tu as le choix entre 2 échauffements, 2 flows et 2 retours au calme que tu peux sélectionner grâce à une description hyper précise. La plateforme s'occupe de générer une seule et même vidéo, tu n'as rien d'autre à faire. Séquence Lab, c'est aussi un vrai terrain de jeu de création pour les professeurs. Pour chaque pratique, j'ai créé une fiche PDF détaillée des flows avec des idées d'entrée en méditation, des idées d'intention à poser, des idées de philosophie du yoga à intégrer dans ton cours. Et bien évidemment, le détail du cours, tu n'as plus qu'à piocher ce qui te parle pour créer ta propre pratique, pour créer ton propre flow. Rendez-vous sur séquencelab.com et commence à créer.